À ce moment, le Seigneur n'avait créé ni l'espace, ni le temps. Il dit par ailleurs, si on devait photographier ma réalité, on ne verrait que l'image de mon bien-aimé auprès de qui on tire ma jouissance. Il est parti à Paris pour des soins médicaux. Il dit Raïtu Rasulullah bi Baris. J'ai vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam à Paris. Jahran wa yaqzatan. Jahran c'était suffisant, mais il dit Jahran wa yaqzatan. Jahran en chair en os, yaqzatan je ne dormais pas. Est-ce que ici c'est sa place? Quelqu'un a demandé à Cheikh Khayri en ma présence pourquoi Cheikh Ibrahim me dit que est-ce que Paris c'est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, c'était un moment, il dit c'est normal. S'il l'avait vu à la Mecque ou Médine, d'accord, mais à Paris, il s'était encore un moment. Il dit mais comme lui, Cheikh Ibrahim, il était à Paris, c'est normal qu'il voit le prophète. Jusqu'à ce qu'un autre vers vienne pour dire Raïtu Rasulullahi nafsi bi annani safirun lahu fil kainat muqaddas. J'ai vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui a signifié que je suis son ambassadeur dans les créatures purifiées. Les créatures, tant qu'on voit la créature en tant que telle, tant qu'on voit la créature en tant que créature, c'est une souillure. Parce qu'une souillure, c'est quoi? C'est ce qui vous éloigne de Dieu. C'est ce qui est en dehors de Dieu en réalité. Tout ce qui ne s'accorde pas, c'est pourquoi on dit que le mécréant déjà est une souillure, les textes le disent. Pourquoi? Parce que il a tourné le dos à Dieu. Dieu lui a dit Khatamallah ala qulubihim wa la sam'allah sirrihim. Nous avons donc scellé leur cœur, leur vie et leur vue. Donc maintenant les créatures, il faut qu'on les purifie. C'est pourquoi le musulman, il ne lui suffit pas tout simplement de prier et de jeûner. Alhamdulillah qu'avec l'eau quand même nous pouvons purifier notre corps, mais cette purification n'est pas permanente, elle est temporaire. Quand vous ne pouvez pas garder une ablution durant 24 heures, c'est pas possible. Vous devez dormir, vous avez des besoins naturels, vous devez accomplir. Chaque fois vous renouvelez l'ablution. Cela veut dire comment? Si on ne fait pas l'ablution, on est en quoi donc? Alors l'ablution c'est quoi? On se purifie. Bon, la purification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se tourne vers Dieu. On va aller vers Dieu. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se purifier de manière permanente ou de prier, d'être en prière de manière permanente? Le Coran nous le dit. Il a des serviteurs qui sont en permanence en prière. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que c'était la prière. Il répond la prière c'est ce qui lie le serviteur à son Seigneur. Alors si le serviteur a ce qu'on appelle le wusul, il arrive à Dieu, il fait ce qu'on appelle la fana, et donc son existence disparaît, l'existence des créatures disparaît, il ne voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh Ibrahim a dit qu'il a le fath, il a l'ouverture. Mais ceci ne suffit pas, parce que si vous restez à ce niveau, vous ne profiterez pas, n'est-ce pas, des fruits de l'essence divine, de la quintessence divine. Parce que la divinité, n'est-ce pas, s'identifie dans la créature. A dit dans le hadith Qudsi. J'ai créé la créature, je me suis identifié à cette créature, pour être connu par moi. Donc, vous avez besoin de revenir à la créature. Mais si vous revenez à la créature, cela ne doit pas vous voiler du fait que cette créature est virtuelle, elle n'est pas réelle. Ce qui est réel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que c'est Dieu qui est la vérité. Ce que vous énumérez en dehors de lui, pour le batil, c'est le faux. Donc, quand vous arrivez à ce niveau maintenant, vous voyez que les créatures deviennent donc pures. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, vous les avez ramenées à leur genèse, à la volonté divine, où il n'y avait aucune existence, il n'y avait qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Cheikh Ibrahim a dit qu'il a vu le prophète, qu'il a signifié qu'il est son ambassadeur, n'est-ce pas, à ce niveau. Ce qui veut dire qu'il y a dans l'islam 3 stations, l'islam, l'iman, l'ihsan, comme nous l'a appris Jibril qui est venu sous forme d'homme, et c'est Sidna Omar bin Khattab qui a rapporté le hadith. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est à Paris, vêtu de blanc, on est étranger, nous ne voyons pas de traces de voyage en lui. Il s'agenouille en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose les mains sur les cuisses, il dit je viens pour que vous m'informiez sur l'islam.
Le Rasul lui dit l'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Vous accomplissez les 5 prières quotidiennes, vous donnez la zakat, vous jeûnez le mois de Ramadan et vous accomplissez le hajj si vous en avez les possibilités. Et le monsieur lui dit, ça parce que vous êtes véridique. Donc vous êtes véridique, c'est comme s'il connaissait déjà la réponse. Si l'islam s'arrêtait là, il se serait levé et parti. Mais il lui a dit que c'était l'imam, c'est-à-dire la foi. Il dit la foi, c'est de croire en Dieu, au livre saint, aux prophètes, aux messagers, disons, aux anges, au jour du jugement et au destin, que ce soit du bonheur ou du malheur. Il dit encore ça. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? La bienfaisance. Il dit en table de Allah, quand le Qur'an, tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne peux pas le voir, lui, il te voit. C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver à un niveau où tu le vois, lui, quand même, il te sache quand même qu'il te voit. Donc, l'islam est composé de ces 3 stations. La première station qui est l'islam, c'est donc la charia, c'est-à-dire les lois religieuses, c'est la jurisprudence islamique. Quand vous venez maintenant à l'iman, c'est là maintenant où vous avez la tariqa. La tariqa signifie quoi? C'est la voie. La voie pour aller vers Dieu. Les moyens par lesquels le serviteur doit accéder à Dieu. C'est Dieu qui est plus proche de vous que votre bénédiction, qui est plus proche de vous que vous-même, qui est entre vous et votre cœur, que vous ne sentez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne percevez pas. Alors, il faut quand même savoir la voie par laquelle vous devez passer pour le sentir, pour avoir une pleine certitude, ce qu'on appelle haqqul yaqin, de sa présence. Parce que tout musulman a la certitude de l'existence d'Allah. Mais ça, c'est ilmul yaqin seulement. Nous l'avons appris dans le livre, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous vous rapprochez de Dieu par la tariqa, avec le zikr, avec le salat al-nabi, vous commencez à avoir aynul yaqin, c'est-à-dire la certitude par la vue. C'est comme vous entendez parler de l'océan, de la mer, vous ne l'avez jamais vu. Alors vous venez, vous apercevez la mer, vous voyez les vagues, la pression vient vers vous, vous avez aynul yaqin. Avant de voir la mer, vous aviez ilmul yaqin. Quand maintenant vous plongez dans l'eau, n'est-ce pas, vous sortez, vous avez maintenant ce qu'on appelle haqqul yaqin. C'est comme si, par exemple, le ciel a des nuages, donc vous avez ilmul yaqin de l'eau. Quand le vent souffle, vous sentez l'eau, vous avez aynul yaqin. Mais quand vous êtes mouillé par l'eau, vous avez haqqul yaqin. Tout ça, quand même, c'est des signes qui nous indiquent que nous devons avoir une pleine certitude en la présence d'Allah, qui a dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Donc quand tu viens à l'ihsan, c'est là où tu trouves la pleine certitude, ce qu'on appelle le haqqul yaqin. C'est là où la foi devient maintenant inébranlable. Le serviteur, quand il a le haqqul yaqin, c'est fini, il ne faut plus reculer, il ne faut plus donc, n'est-ce pas, oublier ce qu'il a senti, ce qu'il a vu. Mais il est conseillé quand même qu'il maintienne cette relation, qu'il entretienne cette relation parfois par le zikr, par la compagnie avec les frères en Dieu, éviter les compagnies inutiles, les compagnies où on ne fait que discuter de créatures du matin au soir, où on ne tire aucune, où la foi ne tire, n'est-ce pas, aucun gain, aucun fruit, où il n'y a pas de croissance de la foi. Ça, c'est des rencontres inutiles qu'il faut éviter le plus que possible, n'est-ce pas? Il faut aussi s'évertuer à être toujours avec les frères. Même si vous êtes, par exemple, à 5 km du domicile de votre frère en Dieu, ça vaut la peine quand même de faire le déplacement, parce que entre vous, quand vous parlez, vous comprenez, et chacun se nourrit, n'est-ce pas, de ce que l'autre a, par la grâce d'Allah, sans que ça diminue en rien ce que chacun a. Donc, à force de parler en Dieu, Cheikh Ibrahim a dit, quand deux connaissants en Dieu discutent de Dieu, chacun reçoit quand même des provisions dont l'autre n'est même pas au courant. Donc, ça vaut la peine de faire le déplacement, à plus forte raison.